Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Il s'agit dans le fond d'une mise au point d'un cadre du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ceci, après le recrutement du nouvel entraîneur des Lions indomptables. Une mise au point nous semble impérieuse pour mieux éclairer l'opinion publique face aux agitations de ceux qui, pour contester la désignation de M. Marc Bry et compagnie, actuel bureau de la FECAFO et quelques affidés, prétendent avoir le droit en leur faveur. Tant s'en faut, les mécanismes de désignation des structures d'encadrement technique, administratif et médical, non pris en compte dans le décret du chef de l'État de 2014 encadrant la gestion des sélections nationales, ont fait l'objet d'un impérieux instrument juridique complémentaire, la Convention MINCEP, FECAFO de 2014 et son additif de 2015, note ce dernier. Cette convention, dont les termes sont suffisamment clairs, énonce en son article 9 deux modalités éventuelles de désignation de l'encadrement des Lions indomptables, celle d'un contrat signé par la FECAFO, après avis obligatoire du ministre en charge des Sports, d'une part, et celle d'une mise à disposition par l'État, d'autre part. La seconde option est bel et bien celle choisie par l'État qui, aussi bien dans le cas présent qu'auparavant, a néanmoins examiné les propositions de la FECAFO, ajoute-t-il. Tout comme l'État ne peut seulement s'en tenir aux candidatures proposées par la FECAFO. Il s'agit de la modalité d'une mise à disposition d'une équipe d'encadrement des Lions indomptables par l'État. Dans ce cas, l'État qui répond politiquement des résultats sportifs des sélections nationales de football qui sont elles-mêmes le patrimoine du peuple camerounais et la propriété du même État, jouit du loisir des choix libres et conséquents. Ces choix ne sont ni liés ni conditionnés de quelque façon par les propositions faites par la FECAFO. Tout comme l'État ne peut seulement s'en tenir aux candidatures proposées par la FECAFO, poursuit ce dernier. Rappelons en toute logique que c'est celui qui paie qui recrute. C'est celui qui nomme qui paie. En l'occurrence, l'État recrute ou désigne, puis met à la disposition de la FECAFO le staff technique des Lions indomptables, patrimoine du peuple camerounais et propriété de l'État. Car le décret de 2014 est muet sur la question des recrutements. Il parle plutôt de la gestion, celui qui gère un personnel n'est pas forcément celui qui le recrute, conclut le cadre du ministère des Sports.